Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Joséphine et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la dépendance affective. Je me suis munie de mon petit ordinateur pour vous lire une définition de ce qu'est la dépendance affective, puisque autant faire d'une pierre deux coups. La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. Dotés de peu de confiance en eux, les dépendants affectifs souffrent de ce manque dans tous les domaines de leur vie, et notamment dans le domaine amoureux. Je suis dépendante affective. Vaste sujet est la dépendance affective, puisque finalement, quand on y regarde de plus près, on est tous un petit peu dépendants affectifs. Étant donné que l'être humain est un être social qui a besoin tout simplement d'amour autour de lui et de relations sociales pour vivre. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement la dépendance affective? Eh bien en fait, c'est d'attendre des autres de l'amour, puisque on ne peut pas s'en donner à soi-même. Aujourd'hui, je pense que je suis encore dépendante affective, mais je me sauve. Parce que oui, c'est aussi tout à fait possible de se sevrer de la dépendance affective. On pourra jamais être complètement guéri, puisque comme je vous le disais, de toute façon, tous les êtres humains ont besoin d'amour. C'est pas possible de se guérir entièrement, mais on peut réussir en tout cas à se sevrer et à l'être beaucoup moins. Comment je fais? Honnêtement, j'ai pas trop de recettes à vous donner. Ce qui m'a permis d'en prendre conscience, c'est déjà quand je suis allée voir une psy, parce que je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'avais énormément besoin d'être rassurée par tout le monde. Que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma vie amicale, que ce soit dans mon domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. On va dire que dans le domaine familial, professionnel et amical, c'est pas trop compliqué puisque ce sont des choses qui sont où on a à peu près les réponses. Je veux dire, personnellement dans ma vie familiale, dans mon domaine familial, tout va bien. Je m'entends très très bien avec mes parents et avec ma sœur. Donc de ce côté-là, pas forcément besoin d'être rassurée puisque je sais que tous les trois m'aiment énormément et que moi aussi. Dans le domaine amical, ça devient un peu plus compliqué puisque je suis quelqu'un de très pudique et que j'ai des amis très pudiques. Donc on ne se dit pas beaucoup qu'on s'aime, on se le prouve. Mais n'empêche que aujourd'hui je sais que j'ai des amis qui sont là pour moi et où je suis là pour elles, et que voilà, même si j'ai pas forcément des nouvelles tous les jours, je sais que je peux compter sur elles. Et professionnellement c'est aussi un peu plus compliqué puisque j'ai un travail qui est quand même lui-même par définition très difficile, mais voilà. Par contre sentimentalement, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est compliqué parce que déjà comme je vous l'expliquais, je ne m'autorisais pas à tomber amoureuse et étant très pudique, je n'exprime que très difficilement ce que je ressens à la personne en face de moi et étant hypersensible, j'ai besoin d'être beaucoup rassurée. Sauf que vous n'avez très bien compris, j'ai besoin d'être beaucoup rassurée mais je ne le dis pas. Forcément, il y a un moment donné où ça ne colle pas. Et du coup, qui pouvait me rassurer pendant très longtemps. Et je pense que ça vient aussi de par mon ancienne relation, puisque c'était comme ça que je gérais le truc. Parce qu'on était en relation à distance. On s'envoyait des messages où on s'appelait pratiquement tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai intégré inconsciemment, je pense, que en fait quand on m'aime, enfin m'apprécie en tout cas, oui, quand on m'apprécie, on m'envoie des messages tous les jours. Sauf que la réalité est tout autre, puisqu'il y a des gens qui n'envoient pas des messages tous les jours, qui n'en envoient même pas pendant plusieurs semaines, et pour autant ça ne veut rien dire. Ou au contraire, il y a des personnes qui envoient des messages pendant tous les jours et en fait qu'on en a rien à foutre. Sauf que quand on est dépendant affectif, et on va plus aller vers la personne qui envoie des messages tous les jours parce que ça nous rassure, parce que ça nous gonfle notre ego, parce que du coup on pense être important, mais la plupart du temps c'est des personnes qui sont mauvaises pour nous. Et les personnes qui sont bonnes et qui potentiellement n'apprécient pas d'envoyer des messages tous les jours ou voilà, qui sont un petit peu plus distantes par rapport à ça, sont des personnes qui sont bonnes pour nous. Donc oui, c'est peut-être un raccourci que je fais, hein, c'est très possible, mais je parle de mon expérience à moi en fait. Et il est vrai, les relations où on m'a donné tout ce que je voulais, même plus, entre guillemets, ont été toxiques et j'y suis allée. Et les relations où on me donnait un peu moins, j'y suis pas allée. Et je pense que c'était celles qui n'auraient pas été toxiques. Je pense que c'est là-dessus où les dépendants affectifs, comme beaucoup d'autres hein, évidemment, mais encore plus quand on est dépendant affectif, ont souvent les mêmes schémas qui se répètent et du coup se retrouvent avec des personnes qui sont mauvaises pour eux. C'est parce qu'en fait on a tellement besoin d'amour, on a tellement une grande jauge d'amour que ça doit se ressentir, je pense. En tout cas les personnes toxiques en profitent, les manipulateurs en profitent, ou manipulatrices parce que ça peut aller dans les deux sens évidemment. Et en fait on est des cibles un peu faciles puisque de toute façon nous on a besoin de se remplir. En gros on va aller un peu n'importe où tant qu'on se remplit.
d'amour. C'est ça que recherchent les manipulateurs aussi. Donc voilà, faites très attention. Essayez de prendre conscience très vite que vous êtes dépendant affectif. Et c'est très simple à se rendre compte. Je ne saurais pas vous dire comment on se rend compte parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps et je sais même pas comment. Mais je le sais inconsciemment et maintenant consciemment que je suis dépendante affective et j'en ai conscience. Et on me l'a dit pendant longtemps sans employer ce mot-là. On m'a dit mais toi t'as besoin tout le temps d'amour, c'est un truc de ouf. Je ne suis qu'amour, comme dirait l'autre. Et c'est vraiment vrai en fait. Mon être, je n'ai qu'amour et c'est pas facile. Parce que quand on est dépendant affectif en fait on ne s'aime pas soi-même et je pense que ça découle vraiment de la confiance en soi et de l'estime de soi encore plus. J'ai très peu de confiance en moi, j'ai très peu d'estime de moi. Donc forcément si je voulais m'aimer, la seule façon pour moi de m'aimer moi-même c'était que les autres m'aiment. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait la seule personne qui pourrait m'aimer inconditionnellement et sur tous mes aspects, que ce soit les plus joyeux comme les plus sombres, c'était moi-même. Et que personne ne pourrait me donner autant d'amour que je pourrais m'en donner à moi. L'amour que je donne aux autres, il faut que je me la donne à moi en premier lieu. Et ça, je vous avoue que c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un de très généreux et donne beaucoup par amour. Je suis très altruiste et me dire que je dois être un peu plus égoïste, c'est honnêtement une des choses les plus difficiles que je m'ai jamais dit. Donc aujourd'hui, pour me sevrer de la dépendance affective, je fais beaucoup de choses. Comme je vous le disais, je vois une psychologue. J'en parle avec mes amis aussi parce que c'est hyper important d'en parler. Mais surtout j'en ai pris conscience, cette dépendance-là. Et je pense que comme toutes les dépendances, que ce soit à l'alcool, aux substances, au sucre, patati patata, la première étape c'est d'en prendre conscience. C'est le plus grand pas en fait, en prendre conscience. Après le travail il se fait tout seul. Et aujourd'hui j'ai pris conscience de cette dépendance affective depuis quelques mois et j'ai beaucoup avancé n'empêche là-dessus. Pour être totalement honnête avec vous, je m'aide beaucoup de la cartomancie pour être moins dépendante affective et plus me concentrer sur moi-même. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus mais ça m'aide énormément et je sais très bien d'où viennent les réponses et que ce sont souvent les réponses que j'ai envie d'entendre évidemment, mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour me rassurer. En fait vous voyez, que ce soit moi ou que ce soit mes guides ou patati patata, je me concentre là-dessus et je ne vais pas aller chercher quelqu'un pour me rassurer. Et dernièrement j'ai fait quelque chose qui j'ai l'impression de m'aide beaucoup. J'ai fait le bonhomme allumette pour la dépendance affective. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est quelque chose de très simple, vous irez chercher sur internet et en fait j'ai l'impression d'être complètement libérée de cette dépendance affective. Je sais que je ne le suis pas complètement parce que je pense que comme je vous le disais il y aura toujours ce besoin là mais avant par exemple si je ne recevais pas de messages de personnes une fois par jour ou assez régulièrement, j'étais très mal et très triste en me disant que en fait cette personne ne m'appréciait pas, qu'elle m'avait oubliée. Et en fait aujourd'hui je me dis juste non mais il ou elle est occupé, c'est tout. Et il ou elle t'enverra un message un autre jour. Et je ne suis plus là à attendre toute la journée un message ou un appel ou quoi que ce soit. Et si avant je pouvais me poser 50 000 questions avant d'envoyer un message, même juste un salut. Aujourd'hui je me dis écoute tu l'envoies. Au pire t'as pas de réponse mais t'es fixé et au mieux t'as une réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois je vous le redis mais ce sont pas des vidéos forcément faciles à tourner. Alors je sais que du coup j'ai une voix assez posée etc. Mais c'est parce que vraiment c'est un peu ma thérapie en plus de celle que je suis déjà évidemment. Et je sais que je dévoile pas tout non plus hein. Mais c'est quelque chose que j'ai besoin aujourd'hui et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc ça tombe bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis ciao les gars.